Alexandra, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. On est prêt. Alors si vous êtes prêts, on peut y aller. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Il aura notamment été question d'environnement avec la petite fille du commandant Cousteau, Céline Cousteau. La mer, l'Afrique, la mode ont également été à l'ordre du jour sur notre antenne cette semaine, tout comme la journée olympique célébrée chaque année un 23 juin. Nous avons aussi mis le petit écran à l'honneur avec la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. En Afrique, on a pris des mesures, selon les pays, mais quand même des mesures très tôt, en mars-avril, qui étaient des mesures dures, de lockdown, de confinement. Et donc toutes ces mesures ont permis de freiner les premières vagues. Mais disons que pour le moment, c'est sous contrôle. C'est à peine 2 à 3% des vaccinations. Et le mécanisme COVAX, qui est très imaginatif de la part des Nations Unies, c'est très insuffisant pour vacciner, j'allais dire, entre maintenant et 2022, près d'1 milliard d'Africains à 70-80%. Donc on voit l'ampleur du défi. C'est forcément un continent stratégique. Il y a forcément des choses à faire. Il y a forcément du co-investissement. Il y a forcément du développement de partenariats publics-privés. Et surtout, pour l'Europe, c'est une zone naturelle d'expansion. La démographie, elle peut avoir un impact positif. Elle a un impact négatif parce qu'elle va forcément imposer des investissements sociaux très lourds pour ces pays qui sont déjà très fragiles. Mais elle peut aussi créer ce qu'on appelle le dividende démographique, c'est-à-dire l'émergence d'une classe moyenne nombreuse qui peut consommer de la téléphonie, qui peut consommer des produits agricoles transformés, qui peut consommer de l'habillement, qui peut consommer du transport, qui peut se déplacer, qui peut investir. Donc, dans les deux cas, que ce soit le scénario dur ou le scénario optimiste, de toute façon, ça nous concerne, nous, en tant qu'euro-méditerranéens, parce que c'est notre frontière sud. D'une manière générale, le yachting a très bien traversé la crise. Ça a été un lieu de refuge, ça a été, les familles se sont retrouvées sur le bateau. Je pense que le yachting a été, pendant toute la crise, il a été un refuge pour beaucoup de monde. C'est devenu un bâtiment emblématique, iconique de la principauté. Et puis on remplit la double mission, celle de s'occuper de nos membres et d'avoir des activités pour nos membres. Et puis aussi de servir la promotion de la principauté dans le domaine du yachting, comme le font les autres clubs de la principauté d'ailleurs. Moi, ce qui me concerne, c'est qu'on n'écoute pas. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à agir? Ça fait des décennies qu'on le dit, qu'il y a urgence. C'est un glaciologue qui m'a dit un jour, il m'a dit le problème avec l'urgence et la réaction de l'homme par rapport au changement climatique, c'est que c'est trop tard. Donc il faut agir en amont, il faut agir maintenant. Je pense que souvent l'individuel se renferme un petit peu face au désastre qui arrive, face à l'urgence, mais il faut plutôt se décoincer et aller au-delà de la paralysie et se dire que l'enjeu c'est nous, c'est notre survie. C'est pas juste les animaux, c'est pas juste les plantes, c'est la survie humaine. Et à ce moment-là, si on pense aux générations futures, je pense que c'est comme ça qu'on va agir. Ça a été un frein évidemment parce que bon, voilà, on n'a pas pu faire de défilé cette année, on n'a pas pu avoir les boutiques qu'on voulait, etc. Mais on est en train de bien rebondir. Donc voilà, ça a été un frein nécessaire. On a pu se poser notamment sur le sourcing des matériaux, etc. D'aller vraiment plus profond dans certaines valeurs aussi d'Alter. Donc ça a été un frein, mais on est en train de bien rebondir. Et je me suis dit, enfin, pourquoi pas? Pourquoi ne pas proposer une série sur ces sentiers qui sont somptueux, magnifiques, oxygénants, ressourçants? Et j'avais envie de vous proposer une belle découverte. Alors, j'ai proposé une série de 4 épisodes. Cap d'Aille, le Cap Ferrat, le Cap Martin et le Cap d'Antibes. Donc, ce sont des épisodes qui vont durer entre 8 et 10 minutes maximum. Et c'est une promenade en fait que je propose aux téléspectateurs. Une promenade avec moi, j'embarque un petit peu les gens et je vais à la rencontre des gens qui font l'histoire de ce sentier, qui sont les personnages, qui sont les gardiens de ces lieux et qui ont des histoires à nous raconter, des anecdotes. Il y a des scientifiques, il y a des gens de la culture, il y a des gens qui vont se baigner, qui sont des habitués. Donc en fait, c'est tous ces personnages que je vais rencontrer au fil du sentier, au fil de ces kilomètres. Eh bien, la journée olympique a été créée en 1948
pour célébrer l'ère des Jeux modernes, des Jeux olympiques modernes. Et depuis cette époque, alors je pense qu'à l'époque, lorsque le CIO a imaginé cette journée internationale, il n'imaginait pas que tant d'années après, ça aurait l'importance qu'elle a aujourd'hui. L'olympisme aujourd'hui, plus que jamais, joue un rôle fondamental sur l'éducation, sur le respect, l'excellence. Donc je crois que cette journée, elle a une symbolique, mais elle est surtout ancrée dans une transmission de valeurs humaines. C'est certain que ce sont des jeux assez stricts sur l'organisation et surtout sur la possibilité pour les uns et les autres. Et je pense que ce seront surtout les jeux des athlètes. Mais eux, ils auront la possibilité de faire cette compétition qu'ils attendent déjà depuis un an puisqu'elle a été reportée. Et je crois que c'est une victoire. Mais justement, c'est vrai, c'est une occasion magnifique pour faire résonner différentes cinématographies, pour que l'Europe soit mise en avant. C'est l'occasion peut-être de mettre à l'épreuve de nouvelles technologies. C'est une occasion pour des professionnels de se rencontrer et d'échanger et de briser la glace ici, quoi. Un festival que je connais bien et ça fait plaisir aussi de retrouver une certaine forme de normalité, même si les conditions sont encore un peu particulières, avec une ambiance qui n'est pas la même. Mais en tout cas, c'est très agréable d'être avec vous, d'être ici ce soir. Merci. Au revoir. Merci à vous Ingrid Chauvin et merci à tous nos invités de la semaine d'avoir répondu à notre invitation. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Alexandra Salustri. Ça, c'est de la précision ou un coup de chance, c'est selon. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.